Il y a bien une chose qui est compliquée quand on apprend une langue, c'est la conjugaison. Mais vous avez de la chance parce qu'on a décidé de vous faciliter la vie. Dans cet épisode, vous allez apprendre à conjuguer les 50 verbes les plus fréquents en français. On commence? Accepter. J'accepte. J'ai accepté. J'acceptais. Hélène, j'ai fait une bêtise. J'ai accepté une réunion Zoom à 9 heures samedi prochain. Oh là là! Mais pourquoi tu as fait ça? Moi, je n'accepte jamais de rendez-vous avant 11 heures. Acheter. J'achète. J'ai acheté. J'achetais. Avant, j'achetais mes vêtements dans les magasins. Maintenant, j'achète tout en ligne. Aider. J'aide. J'ai aidé. J'aidais. This is Dave, head of marketing at a ketchup company about to use Grammarly to handle a typo. J'aide souvent les touristes à trouver leur chemin à Paris. Aimer. J'aime. J'ai aimé. J'aimais. J'aime beaucoup le café éthiopien. Aller. Je vais. Je suis allée. J'allais. Je vais encore faire les courses, même si je suis déjà allée hier. Appeler. J'appelle. J'ai appelé. J'appelais. Allô, Rita? Tu m'as appelé tout à l'heure? Oui, je t'appelais pour organiser le planning de nos épisodes de podcast. Mais là, je suis un peu occupée. Je peux te rappeler un peu plus tard? Ok, on s'appelle tout à l'heure. Apprendre. J'apprends. J'ai appris. J'apprenais. J'apprends l'amharique depuis quelques mois. J'ai appris l'alphabet et quelques phrases basiques. Arriver. J'arrive. Je suis arrivé. J'arrivais. Avant, j'arrivais toujours à l'heure. Mais depuis que je prends le RER, je suis toujours en retard. Tant de verbes essentiels à retenir, mais pas de panique. Si vous voulez les écouter plus souvent en contexte, la solution qu'il vous faut, c'est Lingopie, le sponsor de cette vidéo. Lingopie est une plateforme de streaming sur laquelle vous pouvez regarder du contenu en tout genre en français, le tout sous-titré. Et plus fou encore, il vous suffit de cliquer sur un mot méconnu pour voir sa traduction simultanée en plusieurs langues et l'ajouter à des fiches de vocabulaire afin de le réviser plus tard. En somme, Lingopie est l'outil rêvé pour enrichir son vocabulaire tout en s'amusant. Alors, passez vite par learn.lingopie.com/easyfrench pour tester l'ensemble des services offerts gratuitement pendant 7 jours. Et si, comme nous, vous devenez accro à Lingopie, sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 65% sur le tarif de l'abonnement annuel, et ce, en passant par notre lien. Avoir. J'ai eu. J'avais. Hier, j'avais un peu mal à la gorge et aujourd'hui, je crois que j'ai de la fièvre. J'ai déjà eu la grippe une fois cette année. Je n'ai vraiment pas de chance. Chercher. Je cherche. J'ai cherché. Je cherchais. Je cherche mes écouteurs depuis 1 heure. J'ai cherché partout. Je ne sais pas quoi faire. Vous ne les auriez pas vus? Commencer. Je commence.
J'ai commencé. Je commençais. Je commence à être un peu fatiguée. Je vais continuer la sieste que j'ai commencée tout à l'heure. Comprendre. Je comprends. J'ai compris. Je comprenais. Les amis, est-ce que vous comprenez quand je parle français très vite comme ça? Même moi, je n'ai pas tout compris. Demander. Je demande. J'ai demandé. Je demandais. Je me demande pourquoi j'ai choisi cette couleur de rouge à lèvres. J'ai demandé à la vendeuse. Elle m'a dit « Magnifique !» La prochaine fois, je le demande à quelqu'un d'autre. Dire. Je dis. J'ai dit. Je disais. Oui, alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, j'ai dit qu'on dit souvent que quand on veut, on peut. Mais ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous en dites? Whether you're looking for tips to make your resume stand out or you need expert advice on how to ace your interview, you'll find it all within our blogs, guides, resumes, and cover letter examples for hundreds of occupations. At Resume.io, we're passionate about helping you grow your career by putting the right tools and information in your hands. ఏదినా నీళ్ళిమ్మంటే బకెట్లో అట్టా చూస్తాను పిల్ల కనపడుతుందిరా. బకెట్లో పిల్లైందినా నిన్న కోనేటి కాడ ఆ పిల్లని చూసిన కాడి నుంచి ఎటు చూసినా ఆ పిల్లే కనపడుతుందిరా. నిన్న కోనేటి కాడ నిన్ను చూసిన కాడి నుంచి ఏడ నీళ్లు కానీ వచ్చినా నువ్వే ఆగుపడుతున్నావు. అరే బావిలో చూసినా నువ్వే, బకెట్లో చూసినా నువ్వే. ఒకవేళ వానొస్తే ఏడు నా పరిస్థితి నాకేం అర్థం కావట్లా. చంపొద్దు ప్లీజ్. సచ్చే ముందు ప్రతి ఓడు చెప్పే మాటేరా ఇది. అదేంటో రక్తం కళ్ళకు కాని రాగానే అందరూ మంచోళ్ళు అయిపోతారు. మోసం చేయడం ఏమైనా విమానం నడపడం లాంటిదే, నేర్చుకుంటే కానీ రాదంట. పోలీస్ స్టేషన్లో పూజ జరిపించాకే లచ్చిందే ఊళ్ళో ఊరేగింపు పోతాయి. బాధపడ్డ ప్రతిసారి నా చొక్కా ఇలా రక్తంతో తడుస్తూనే ఉంటుంది. Donner. Je donne. J'ai donné. Je donnais. Si je donne 5 macarons à Rita, que Rita me donne 2 croissants parmi les 6 viennoiseries que Judith lui a données, combien de sucreries mangerons-nous au total? Réponse: trop. Écoutez. J'écoute. J'ai écouté. J'écoutais. J'écoutais beaucoup de pop anglaise plus jeune. Maintenant, j'écoute plus de musique du monde. Écrire. J'écris. J'ai écrit. J'écrivais.
J'écris un message à Rita pour lui demander comment on écrit salle de bain en français. Il y a un S ou pas? Entendre. J'entends. J'ai entendu. J'entendais. Allô? Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Oui, j'ai entendu. Mais vous m'entendez? Envoyer. J'envoie. J'ai envoyé. J'envoyais. Avant, j'envoyais parfois des lettres. Maintenant, je n'envoie plus que des emails. Je ne sais même plus comment on envoie une lettre. Essayez. J'essaye. J'ai essayé. J'essayais. Je n'ai pas essayé ces chaussures avant de les acheter. J'ai essayé de gagner du temps, mais c'est raté. Être. Je suis. J'ai été. J'étais. J'ai été à la piscine, mais c'était bondé. J'étais motivée pour nager, mais je suis rentrée tout de suite. Expliquer. J'explique. J'ai expliqué. J'expliquais. Avant, j'expliquais souvent des problèmes de mathématiques. Maintenant, j'explique des problèmes de langue française. Faire. Je fais. J'ai fait. Je faisais. Comme tous les jours, je fais du yoga. Finir. Je finis. J'ai fini. Je finissais. Ouf, j'ai enfin fini mon travail. Ok, bonsoir Samantha. J'espère que tu vas bien. Alors, Bonsoir, merci. bonsoir, bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite. Et oui, on va commencer avec le contenu prévu, d'accord, pour aujourd'hui. Mais avant de commencer, et qu'est-ce que tu as fait hier? Parce que hier, on a fêté la journée des femmes boliviennes, n'est-ce pas? Donc, félicitations. Tu as fait quelque chose de particulier hier, peut-être, ou pas grand-chose? Um, non, je, je suis travailler, c'est tout. Ok, d'accord, je comprends. Parce qu'avec alors ma sœur, ma mère, oui, Oh, oui, on a fait un repas ensemble et tout ça. Mais mhm, parfait. oui, Um, Parce que je travaille avec un étranger entreprise et je suis sûre que mon chiffre euh, non, ne sais pas de la fête de la femme bolivienne. ok, c'était ça exactement. Parfait, je comprends. Elle n'avait aucune idée qu'hier, c'était le jour des femmes boliviennes, n'est-ce pas? Ok, je comprends.
Ok, alors avant de commencer, on va travailler avec un peu le vocabulaire. Oui, un peu le vocabulaire de la salle de sport. Est-ce que tu vas à la salle de sport? Est-ce que tu vas souvent à la salle de sport ou jamais? Ou tu n'aimes pas à la salle de sport? Est-ce que tu vas là? Oui, Ah, d'accord, ok, je, très bien. je vais à la salle de sport. Non tous les jours, mais les lundis, euh, les mercredis et les vendredis. Oui, je suis là. Ok, très bien. Et tu vas pendant le soir, pendant la matinée, l'après-midi ou la soirée? La soirée. La soirée. De quelle heure à quelle heure? Euh, Ça dépend. Et, et parfois, euh, je, je vais de 7 à 8 heures ou 8 heures à 9 heures. Ça dépend de D'accord, mon jour. parfait. Ok, très bien. Et tu restes là au moins une heure ou quel est le temps minimum que tu restes à la salle de sport? 45 minutes. Ah, d'accord, 45 minutes, parfait. Oui. Ok, très bien. Merci Samantha pour partager un peu de ta vie. Alors maintenant, par exemple, on va parler, oui, de la salle de sport. Quelles sont les choses qu'on trouve à la salle de sport, bien évidemment. Et oui, alors tu peux donner une lecture, oui, oui, chaque élément, ligne à ligne, oui, ligne à ligne. Oui, à la salle de sport, en kettlebell, Mhm, une big girl, mhm. des chaussures de sport, en haltéré, halter, Ah, très bien. Ensuite, ok, en vélo, mhm, des, des haltères pilates, mhm. un chronomètre, de la protéine, un trophée, une barre, un tapis de course, un sweet ball, un bodybuilder, une machine de musculation, un dynamomètre et un cours. Gourde, très bien. Ah ouais, c'est ça. Très bien, bravo. Parfait. Ah, ici, on va prononcer un trophée. D'accord? Un trophée. 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 PH, oui, trophée. C'est pas le son de F. Oui. Mhm. Un, un halter. Comment est-ce que tu comprends un halter? Euh, je sais que euh, cette discipline s'appelle altero, Mhm. en espagnol, alterofilia, algo así. Mhm. Oui, c'est ça. Eh, je, je pense que c'est la même chose avec un halter, como, un, no sé, peso, Exactement. Oui. peso, ¿no? Combinar peso. Exact, oui. Ah, Peso. Peso, oui. Un ujú. haltère. La même chose. Et des haltères pilates. Oui, des haltères pilates sont los pesos para pilates. Très bien. Pesos, un haltère. Mhm. Est-ce que tu te considères une fit girl ou pas trop? No. Ok. Et peut-être tu connais un ami qui est un bodybuilder. Eh, Mon entrenador Mhm, mhm, eh,
il est un bodybuilder. Mhm. Il consomme, il mange, je pense, ces produits protéines, Oui, de la beaucoup de protéine. protéines, beaucoup de Mhm. protéines, et, beaucoup de choses. Je Ok, ne oui. connais pas. D'accord. Oui, un bodybuilder. Ok, très bien. Mon entraîneur. Et est-ce que quand tu vas à la salle de sport, tu pratiques sur le tapis de course ou le tapis roulant? Est-ce que tu fais ça? Non? Mm, et, ok, mon, ma salle de sport, c'est très petite. Mhm. Il n'y a pas de tapis de course ou un Suisse de bol. Ah, d'accord. Ok. Un Et Suisse-ball. seul des haltères, des haltères pilates, Mhm. kettlebell, et un haltère, une Mhm. barre, oui. Ok. Et des barres. Ok. Mhm. Des vélos, non plus, des machines de musculation. Non, D'accord. Ok. très J'ai compris. petite. Ok. D'accord. Mhm. Très bien. Le vélo statique aussi et la machine de musculation, n'est-ce pas? Pour travailler soit le dos, soit les jambes, Oui. etc. Les machines de musculation. Mhm. Oh, De la protéine aussi, des chaussures de sport, n'est-ce pas? oui, c'est Un, très un important. chronomètre aussi, un trophée. Oui. Oui. Mhm. Et une gourde. Qu'est-ce que ça veut dire? Une gourde, à ton Et avis? à mon avis, une petite euh, bouture, Bouteille? bouteille, oui, Mhm. bouteille Exactement. de l'eau. Mhm. Une petite bouteille. Une petite bouteille, n'est-ce pas? Bouteille. Mhm, très bien. Une petite bouteille. Où on mettre les Et, liquides, n'est-ce pas? Soit oui, de l'eau, de la oui. protéine, du thé, etc. Ok. Mhm, mhm. Oui. Simplement pour commencer, pour travailler le vocabulaire, n'est-ce pas? À la salle de sport. Autre chose à commenter, peut-être, Samantha? Euh, je pense que euh, la musique, c'est très important pour faire un bon exercice. Mhm. C'est motivation. Mhm, si. Oui, effectivement, c'est ça. L'exercice aussi va nous aider à avoir une vie plus saine et de la motivation, l'exercice physique, les activités physiques. Parce qu'après la pandémie, alors par exemple, moi, dans mon cas, Mhm, et je faisais des exercices, des activités physiques, mais avant la pandémie. Mais après, ou pendant la pandémie, mhm, j'ai resté chez moi et presque maintenant, je n'ai rien fait pour travailler mon corps, disons. mhm, Mais je mange d'une façon saine, je dirais, beaucoup de fruits, mhm, des produits bio, si possible. Et oui, mhm. et je marche aussi à peu près entre 30 et 40 minutes chaque jour. Oui,
J'adore marcher, surtout les soirées parce que c'est fraîche. Et oui, parfois il fait froid, mais maintenant on est presque en printemps et presque en été et il fait chaud. Et donc ça va. Mm. Oui, c'est la combinaison parfaite, n'est-ce pas, de nourriture et de sport, En fait, mais c'est très difficile. c'est difficile. Oui, en fait, Oui, c'est j'ai difficile. entendu que le régime compte entre 70% pour bien avoir un corps, disons, des rêves. Le régime et le restant, les activités physiques, les exercices physiques, 30%. Donc, ça fait du bien, vraiment. Ça compte les régimes et 30% les exercices, les activités physiques, n'est-ce pas? Ce qu'on fait à la salle de sport. Oui. Ok. Oui, c'est vrai. OK. Très bien. Merci, Samantha. Alors maintenant, on va continuer, on va continuer avec la dernière chose qu'on a vue. Quelle était la dernière chose qu'on a vue ensemble? Je rebondis. Le gérondif, très bien, c'est ça, c'était ça, le gérondif. Et maintenant, on va s'intéresser à analyser plutôt le présent, le participe présent. Oui, c'était ça, le Oui. participe présent. OK, très bien. Alors, on va continuer avec le participe présent, d'accord? Le participe présent d'un verbe. Euh, Très bien. Le participe présent. On a déjà vu le gérondif, les quatre emplois, n'est-ce pas? Les deux actions simultanées, la la cause, le moyen ou la manière. Alors maintenant, on va analyser le participe présent. Alors, le participe présent, alors une petite lecture à toi, Samantha. Ok. Et, les participes au centre, on peut les remplacer par une forme avec les pronoms relatifs qui. Très bien, c'était ça. Le, on peut le remplacer, c'est facile à identifier parce qu'on doit faire à chaque fois qu'on a des doutes, peut-être, des inconvénients à voir si on va utiliser le participe présent ou pas. On va
le remplacer par le pronom relatif qui. D'accord? Je vais donner un exemple. Alors, par exemple, ici, la France est un pays, la France est un pays se trouvant à l'ouest de l'Europe. La France est un pays se trouvant à l'ouest de l'Europe. À l'ouest de l'Europe, d'accord? Donc, la règle nous dit qu'on doit remplacer par qui? Alors, dans un premier temps, c'est le verbe trouver, n'est-ce pas? Se trouver, encontrarse, se trouver, se trouver. Se trouver, ok. Se trouver, comme ça. Se trouver. Se trouver, encontrarse. Mais, eh, il faut remplacer le participe présent par qui plus le verbe, le même verbe. D'accord? Donc, on va faire le même analyse pour chaque fois qu'on doit ou qu'on ne doit pas utiliser le participe présent. Qui se trouve, d'accord? Qui se trouve. O sea, en lugar de se trouvant, quiere decir lo mismo que qui se trouve. Por eso decía, ahí tenemos que poner el qui, porque viene del se trouve, encontrarse. Gérondif, gérondif, en plus participe présent. D'accord? Et c'est la formule. Gérondif plus le participe présent. Le participe présent. Donc, on va analyser simplement le participe présent aujourd'hui. Et c'est lo mismo, ¿no? Igualito. Participe présent sans on. O sea, en primera instancia no tiene on. No tiene. Perfecto. Qui se trouve? Se trouvant. Entonces, se trouvant dice que podemos reemplazarlo por el qui y el mismo verbo. Qui se trouve à l'ouest. Y si ça fait du sens, ça va. On est face à le participe présent. D'accord? Ça va? Oui. D'accord, ok. Parfait. Et on continue alors. Voilà, la même chose, n'est-ce pas? La même chose, écrit. La France est un pays qui se trouve à la place de se trouvant. Voilà, se trouvant, participe présent, qui se trouve, participe présent. Alors, oui, c'est la même chose, n'est-ce pas? Qui se trouve à l'ouest de la France. OK. OK. Très bien. OK. La France est un pays qui se trouve. Quelle est la différence alors entre dire la France est un pays qui se trouve à l'ouest de la France ou la France est un pays se trouvant à l'ouest de la France? Participe présent, se trouvant. Qui se trouve, il y a euh, plus pour plus à l'oral, plus à l'oral, n'est-ce pas? Plus à l'oral. La France est un pays qui se trouve à l'ouest de la France. On va utiliser cette phrase, on va utiliser ce cas surtout à l'oral et pour les situations informelles. Mais, par contre, on va utiliser le participe présent. La France est un pays se trouvant à l'ouest de la France pour des situations formelles et surtout à l'écrit. D'accord? Surtout à l'écrit. Parce que c'est la même phrase. La même phrase. D'accord? C'est la même phrase. La phrase a le même sens. Ambas tienen el mismo sentido. Toutes les deux phrases ont le même sens.
Ambas tienen el mismo sentido. Quieren decir lo mismo. Qui se trouve ou se trouvant. D'accord? En este caso utilizamos le participe présent, se trouvant, el verbo trouver, y aquí, qui se trouve, añadimos el qui y conjugamos el verbo. Qui se trouve, n'est-ce pas? Informel, oral, de l'autre côté, formel et à l'écrit. Le gérondif se utilise pour la forme formelle écrite. Non, les gérondifs, Oh. non, en fait, on utilise le gérondif aussi à l'oral. Oui, oui, on utilise le gérondif à l'oral, mais c'est ça, c'est le participe. Le participe présent. Et de l'autre côté, c'est le verbe. Le verbe au présent. Oui, c'est le verbe al presente. Le verbe au présent. Participe présent. Se trouvant. Le gérondif égale toujours on plus le participe présent. Por eso es muy fácil de distinguir el gerundio. Siempre va a ser on plus el participio pasado. Y este solito es el participio pasado. Solo esto. Oui, se trouvant. Ou trouvant. Trouvant. ¿D'accord? Entonces, este no es el gerundio, porque no tiene el on, sino se trata del participe présent. Oui, le gérondif, oui. Participe présent. Regardons. Vamos a verlos en detalle. Pero el gerondif involucraría el on más. El participio presente solo es el on, la terminación La ant. terminación del gerundio. Oui, ant. Ant, très bien. Y sin el on. Por eso el participio presente no tiene el on. Pero ambos van a formar le gerondif, oui. Ok. Ok, on va continuer. Le participe présent se forme de la même manière que le gérondif en enlevant la préposition on. En enlevant la préposition on. ¿Se entiende eso? En enlevant la préposition on. Le participe, le participe présent. Sin la preposición. Sí, así retirando. Enlevant, sí. Enlever es como que sacar o retirar. Oui. Enlever. Así retirar. Enlever. Es el verbo retirar o sacar, ¿no? Pero como dice enlevant, así, sacando o retirando. La proposición on. Por eso es le participe présent está sin el on. Nuevamente, gérondif égale on plus participe présent. Si retiramos el on, solo es le participe présent. Si on enlève la préposition on a le participe présent. Voilà. Alors, par exemple, ici, así algo mucho más claro. Ici, en enlevant. C'est quoi ça? Le gérondif ou le participe présent? C'est le gérondif. Très bien, c'est le gérondif. Et si on prend en compte simplement, si on enlève en, y solo nos vamos a quedar con el enlevant, c'est quoi? C'est le participe présent. Voilà, c'est ça. Es eso. Fácil, ¿no? ¿Entender? Parfait. Très bien. Bravo, Samantha. En enlevant, gérondif. Si retiramos el en, nos quedamos solo con el enlevant, participe présent. Y este participio presente, como le decía, tiene dos usos. Por eso hay que los identificar. Puede trabajar como le participe présent, tel quel, como el participio presente,
participio presente, disculpe, ou bien comme un adjectif verbal. Vamos a ver justamente eso hoy. Puede este mismo, en naranja, solo el participio presente puede trabajar como dos cosas, como el mismo participio presente, très bien, ou bien como un adjetivo verbal. D'accord? Ese es el punto focal ahora. D'accord? Oui. Entonces, en levant, oui. En levant, on peut travailler de deux façons différentes. Quels sont les... Comme participe présent, oui. Comme participe présent, tel quel. Ou comme adjectif verbal. Pero es muy fácil también de identificar esto. Va a ser muy fácil. D'accord? Par exemple, ici, participe présent, n'est-ce pas? Présent, ok. Comme participe présent ou comme adjectif verbal. C'est facile a identifier. Aquí nos ha dicho que antes el participe présent podemos reemplazar por el qui, n'est-ce pas? O sea, qui más el verbo. Qui enlève. La manière que les gerundifs, no, no va, pero podríamos reemplazar por qui. Qui enlève, n'est-ce pas? Qui enlève, que retira. Pero no es el caso, así que no trabaja como eso. Pero en ese caso de participe présent es invariable. Esa es la clave. Invariable, es invariable. Participe présent, invariable. Siempre va a ser en levant. Siempre. Nunca va a cambiar. En levant. Mais de l'autre côté, si travaille comme un adjectif verbal, c'est variable. ¿N'est-ce pas? Variable. Aquí está la clave de todo. Variable. Si trabaja como adjetivo, va a ser variable. Y si trabaja como participio presente, a través del qui, es invariable. Va a ser siempre el mismo. Variable. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer l'accord en genre et en nombre. Vamos a hacer un acuerdo en género y número. ¿D'accord? L'accord en genre et en nombre. Ujú, ujú, sí, bien. Es por eso que es variable, porque vamos a hacer un acuerdo. En genre et en nombre. Variable. L'adjectif verbal, n'est-ce pas? El adjetivo verbal. Como todo adjetivo, ¿no? Siempre va a haber una concordancia con su nombre. Voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder ça. Ok, on peut travailler quelques exercices. Oui, on peut regarder quelques exercices. D'accord. On y va. Avec le participe présent. Oui. Mhm. Ok. Ah, mais avant de passer à ça, il faut regarder
une chose en particulier. Oui, il y a des pièges, hay como que trampas. D'accord, les pièges. Quels sont les pièges? Les pièges, o sea, así como que trampas. Attention aux verbes en guerre et guerre. D'accord? Les verbes qui finissent en guerre ou guerre. Par exemple, euh, convoquer, oui. Naviguer, oui. Naviguer. Par exemple, ici, naviguer. Va a terminar en gue. Mhm. Naviguer, n'est-ce pas? Termine en gue. Ou bien convainquer, oui. Convainquer, comme ça, oui. Convainquer, convaincre. D'accord? Le U est supprimé et le que est remplacé par C. D'accord? Le U est supprimé comme participe présent, o sea, van a diferir. Participe présent, navigante, oui, navigante, pero como es, el otro va a trabajar en adjetivo, adjectif verbal, on supprime le U. Le U est supprimé. Navigant, navigant. On va prononcer de la même façon. Convaincant, convaincant. Esto sería convaincant aussi, lo mismo, pero hay una leve modificación. ¿D'accord? Le Q es remplacé par C. Y ahí mismo nos hemos quedado la vez pasada. Por eso era ver a cuál hacía, ¿no? Esta parte, ¿ça va? ¿Ça va? Cette partie? Oui, oui, ça va. D'accord, parfait. Porque ahí nos hemos quedado la anterior vez. C'est là où on a arrêté la dernière fois. Oui. Ok. Alors maintenant, on va faire quelques exercices. Par exemple, ici, le verbe différer, n'est-ce pas? Différer, c'est-à-dire différir. Ici, attention, n'est-ce pas? Verbe différer. Il vient aquí con le participe présent différent. Différent. Participe présent différent. Qui diffère sería, ¿no? Por eso que sería, es por eso siempre utilizar el qui. Si podemos poner el qui y el mismo verbo conjugado, ça va. Qui diffère, que difiere. Différent. Pero aquí también vamos a pronunciar diferent, pero este ya es un adjetivo. Différent. ¿Cuál es la modificación? La terminación. ENT a la fin. Este sería ANT. Communiquer. Lo que veíamos justo ahorita. Communiquer, participe présent, communicant. Qui communique sería qui communique, que comunica. El adjectif communicant. Communicant. ¿Cuál es la diferencia? Esa leve diferencia. QUC, n'est-ce pas? C'est ça. Différence. Oui, différence. Ce. Fatigant, fatigué, fatigant, qui fatigue, ¿no? Que cansa. Ese sería el participio presente. Qui fatigue. Mais de l'autre côté, l'adjectif verbal fatigant. Igual va a ser, se va a pronunciar igual, pero aquí vamos a añadir la E. Por eso en el otro decía, le E es supprimé si trabaja como adjetivo verbal. D'accord? Fatigant. Provoquer, qui provoque, que provoca. D'accord? Provoquant. La même chose. Provoquant, le E est supprimé. Provoquant, comme adjectif, comme adjetivo, y reemplazamos la Q par le C. On remplace. Précéder, qui précède, n'est-ce pas? Qui précède, qui préside, précédent.
Et ici, la même chose, ANT, terminaison ANT, on remplace ENT, n'est-ce pas, à la fin? Mhm. ENT. Ici, le C, ici, le A. Mhm. Exceller, non? Distinguirse, excellent, qui, ex, qui excelle, sería, ¿no? Que sobresale, qui excelle, por eso es muy fácil de identificar le participe présent, porque siempre vamos a hacer el qui. Si todos estos van con el qui, ça va, ¿d'accord? Esa es como que la regla. Así que ok, oui. Excellent. Ok, excellent. Et on change A, on remplace E à la fin. Ensuite, convaincre, n'est-ce pas? Convaincre, convencer. Qui convainc, qui convainc, oui, qui convence, c'est convaincant, n'est-ce pas? Convaincant. Convaincant ici, lo mismo, adjectif verbal. Pero on a remplacé, n'est-ce pas? La Q pour la C, par le C. Lo mismo que en el comunicant. Comunicant, communicant. Pero existe esa diferencia leve. Finalement, influer, influent, qui influe, que influye, sería, ¿no? Por eso diría influyente, ¿no? Influent, igual, vamos a pronunciar igual. Influent, influent. On remplace A, le A par le E. Mhm. Participe présent, adjectif verbal. N'oubliez pas, le participe présent reste tel quel. Le participe présent reste tel quel. Invariable. Invariable. De l'autre côté, l'adjectif verbal est variable. D'accord? Est variable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quiere decir que va a haber posibilidades aquí. Puede ser diferente, diferente, puede ser con ES, dependerá. Comunicante, comunicante aussi, comunique. ¿No? Fatigante, fatigantes, depende. On fait l'accord en genre et en nombre, n'est-ce pas? Avec les adjectifs. Mhm. Les adjectifs verbales sont variables, oui. Variables, désolé, variables, mais par contre, les participes passés est invariable, par contre. Invariable, oui. Mhm. Ouais, on est prêt pour faire quelques exercices? Maintenant, oui. Oui. D'accord, parfait. Vous êtes nous? Ah, d'accord, oui, il faut écrire le participe présent de ver. Solo vamos en un primer momento entonces a escoger quel est le participe présent pour chaque verbe. Quel est le participe présent pour chaque verbe? Comme aller, allant, n'est-ce pas? On va identifier. Faire, il y a des propositions avec le verbe faire. Euh, faire fond, Pardon, une fois encore. de façon. Faisons, oui, faisons, faisons. Faisons. Ah oui, mejor lo voy a poner así, para que se distinga. N'oubliez pas de dónde vienen estos, de la primera persona del plural, o sea, del nous faisons, de eso viene, del nous combinado es el fe como radical et on ajoute ant à la fin, n'est-ce pas? Et oui, entonces oui, fait, très bien, et Voilà. faisons. Pardon? Ah, dans le chat? Non.
Se me desconectó, perdón. Ah, d'accord. Comme ça, faisons. Faisons, n'est-ce pas? OK. L'autre, avec le verbe Mm, sortir. Sortons. Très bien, c'est ça, sortons. Sortons, exactement. Le radical, c'est sorte, n'est-ce pas? Oui. Un T à la fin, comme d'habitude. Très bien. Et sorte, n'est-ce pas? Sorte comme radical. Sortons. Attention, ce sont les participes présents, sont los participios presentes. Très bien. Ensuite. Son. Pardon? Finissons. Fini. Très bien. Son. Comme ça, avec double S, d'accord? Double S. N'oubliez pas. Fini. Finissons, oui. Très bien. OK. Ensuite, ensuite, non? Savoir, savoir. Voilà, voilà. OK, très bien. Merci, Samantha. Savoir. Maintenant, savoir. Avec le F, savoir. Sa- Savoir. Non, No me acuerdo bien. d'accord. Euh, le participe passé. Pardon, le participe présent. Le participe, le participe présent. C'est un verbe irrégulier. D'accord? C'est un verbe irrégulier. Et on va dire sachant. D'accord? Sachant. Le participe présent. Le participe présent, c'est sachant. Comme ça. D'accord? Sachant. Oui, tel quel. Sachant. Oh. Mm, Boire. mm, bu- Buvant. Et oui. Vu. Buvant. Très bien. Oui. Bu, buvant. Très bien. Buvant. Comme ça. Buvant. Buvant. Très bien. Ensuite, manger. Plus facile. Mangeons. Mangeant. Mangeant. Très bien. Oui. Mangeant. Et mangeant. Mhm. Oh, arrêtez à la fin, n'est-ce pas? Ensuite, avec le verbe connaître. Connaissant. Connaissant, oui. Très bien. Très bien. Double S, n'oubliez pas. Double S. Connaissant. Mhm. Connaissant, très bien. Connaissant. Être. Oui. Pardon? Euh, nous sommes mem- peut-être régulier.
Oui, c'est un verbe irrégulier, oui. Bien. Hmm, no, je ne sais pas. Ok. Étant. Ton- Ah, Oui, étant, étant, étant comme ça, oui. Choisir. así, tu assistant. Oui, oui, très bien. Très bien, c'est ça. Choix. Choisissant, oui, choisissant. Choisissant. Toi. Oui, très bien. Choisissant. Mhm. Écoutez. Nous Ah, écoutons. écoutons, très bien. Écoutons. Et ensuite, vouloir. Vouloir era. Pardon? Un segundo, si te acuerdas. Ah, ouais. No, bouillon, Et bouillon, no. ouais, presque. Oui, voulant, voulant. Bouillon. Oui, voulant, Mm, mm. voulant, comme ça. D'accord? Ah, claro. Oui. Bois el otro, claro, sí. Mhm. Voulant. Bouillon, oui. Ok, oui, comme ça, n'est-ce pas? Allant, faisant, euh, finissant, sachant, bouvant, mangeant, connaissant, étant, choisissant, écoutant et voulant. D'accord? Ce sont les participes présents de chaque verbe. D'accord? Estos son los participios pasados. Alors, comment est-ce qu'on... Ce sont les mêmes, les gérondifs. Alors, la formule gérondif égale on plus le participe présent. Entonces, si a todos estos les ponemos el on, va a ser el gérondif, n'est-ce pas? Oui, 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 on est d'accord? Oui, estamos ahí. oui. D'accord, ok. Sí, o sea, en faisant, así, haciendo, en sortant, saliendo, en finissant, terminando, Nada. ¿no? En sachant, sabiendo, en buvant, bebiendo. No olvidemos que los gerundifs solo tiene esos cuatro empleos. Les deux actions simultanées, la manière, la cause et le moyen. Ujú. Entonces, estos son solo le participe présent. Si a estos todos añadimos en, gerundif, pero no tienen, así que le participe présent. Très bien. Oui, donc on va passer maintenant à travailler l'activité 2. À toi, à toi, Samantha, de essayer à identifier. Souligne la réponse qui convient. Mes parents, boule, Désolé. ah, Oui, maintenant, très bien. oui. Ok. Mes parents veulent acheter, acheter une maison. hum, Communiquant avec les jardins. Très bien, c'est ça. Très bien, c'est ça. Mes parents ne veulent acheter une maison communiquant avec le jardin. C'était ça. Entonces, a ver, así, para poner ya en contexto. Comunicant, communicante. El otro es, ¿no? Uno está trabajando como mm, par, Acheter un ou participe présent, participe maison. présent,
Y este otro, está trabajando como participe présent, ça va. Et de l'autre côté, c'est l'adjectif, L'adjectif. adjectif Sí, verbal. Ujú. sí. Entonces, l'adjectif es variable, es variable, entonces por eso dice aquí una casa comunicante, communicante avec le jardin. Pero la respuesta correcta es communicant, très bien, avec le participe présent. ¿Y cómo podemos verificar si está correcto? Por eso es lo más fácil. ¿Avec qui? ¿D'accord? ¿Cómo sería entonces esta frase con el qui más el verbo? Ah, qui communican. D'accord. Le verbe conjugué au présent de l'indicatif, al presente del indicativo. Entonces, mes parents veulent acheter une maison qui communique avec le jardin, que se comunica con el jardín, que comunica con el jardín, ¿no? Qui communique. Así, es el mismo verbo, pero con el qui Qui communique, communique, oui, que comunica. Entonces, si esto tiene sentido con el communicant, por eso está siendo usado como participe présent, ¿d'accord? Por eso es muy fácil identificar si tiene sentido con el qui es un présent, participe présent, sino l'adjectif verbal. Y en ese caso, obviamente, va a haber un acuerdo, Ok. ¿d'accord? Deux, deux. Alors, on va essayer. Nous avons adoré ce séjour à la montagne, même s'il était très eh, fatigant. Ah, Ouais. participe. No, 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 no. Un ratito, nous avons adoré ce séjour à la montagne. Fatigant, je pense, avec l'adjectif. Mm, Adjectif No, verbal. no, 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 no es con el adjetivo, ¿sí? A ver, un ratito. Mm, No, 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 por eso. Le participe son o D'accord. no. Por eso, participe présent. Ok, d'accord. Vamos a verificar y tendríamos Sí, que reemplazar con el qui y el mismo verbo. Y si sí. tiene sentido, ça va. Si no, adjectif verbal. ¿Cómo sería entonces ese reemplazo? Mm, Nous avons adoré ce séjour à la montagne, même s'il a été très... No es el adjetivo verbal, ¿no? Oui, c'est ça. L'adjectif Creo que verbal. Oui, es el adjetivo verbal. el adjetivo. Oui. Ah, Por eso, porque ajá. es por descarte, digamos. Así, si no te sale Sí, mucho, por descarte puede ser. Por eso con el qui, si tiene sentido con el qui, ça va. ajá. Y aquí, ¿cuál sería, digamos, el sentido? Viene del verbo fatigue. Entonces sería qui fatigue. Fatigue, Fatigue, así. sí, pues, Qui sí, pues. fatigue, digamos. Entonces, la misma frase, digamos. Même si elle a été très qui fatigue. No, ça ne va pas. No tiene mucho sentido. Si él ha sido mucho que fatiga, no. Si él ha sido muy fatigante o muy cansador en ese sentido, ¿no? Muy fatigante. L'adjectif verbal, oui. Dans ce cas-là, c'est l'adjectif verbal. Ya. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ah, ya. No estaba, creo que aquí o sea, ¿cuál es el adjetivo ahora? Y hay que identificar. ¿Es un adjetivo? Oui, mais lequel. Porque aquí están variados. O sea, fatigant o fatigant. Los dos se van a pronunciar igual. Y eso va a pasar en muchos casos.
Pero lo que veníamos de ver, ¿no? Cuando se trata de un Una U adjetivo, oui, c'est ça, le U, n'est-ce pas? se suprime. Entonces Ujú. la que termina en ANT, las dos terminan en ANT. Oui, mais La con que no la... tiene U, supongo. Exactement, c'est ça. Très bien. La que no tiene U. Esa es ya la mejor respuesta. Suprime. Ya, ok. Oui. Adjectif verbal. ¿D'accord? Adjectif verbal. Está trabajando como adjetivo verbal. Entonces, este no va. Très fatigant. Así, tel cual, tal cual. La que no tiene U, ça va. Si le très, très fatigant. Está trabajando como adjetivo verbal. Porque en el otro caso tendríamos que reemplazarlo por qui más el verbo. Qui fatigue. Si, si il a été très qui fatigue, il n'y a pas de sens, ¿no? No tiene sentido. Si él ha sido muy que fatiga. mm, puede tal vez podamos entender así nosotros, pero no, Mm, no va. Ok, trois, on va continuer. A ver qué tal me va. Ujú. Mes copines adorent les couleurs particulièrement. Ujú. A ver. Qu'est-ce que ça veut dire voyant? Ah, d'accord, excellente question. Alors, ça vient du verbe voir. Ok, sí, Viene del sí, sí, verbo sí, sí, ver. sí, 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 está bien. Pensé que era una palabra. Mm, Entonces, mm, ver, ujú, ya. Je pense que adjectif verbal. D'accord. Quelle est la bonne réponse alors? La bonne réponse c'est la terminación avec ES. Très bien, tu peux lire la phrase alors? Mes copines adorent les couleurs particulièrement voyantes. Voyante. Très bien, voyante. C'est ça. Effectivement, c'est ça la bonne réponse. Voyante. Mes copines adorent les couleurs particulièrement vives et voyantes. Comment est-ce que vous comprenez ça? Comment est-ce que tu comprends ça? Particulièrement voyante? Mm, Los que resaltan, los que... Porque Oui, c'est ça. no, no sé. Ah, Non, ok. c'est ça. Tenemos una... oui, voyante, très bien, porque viene del verbo voir. Por eso es muy importante también identificar el verbo, de qué verbo viene, para así ver, para conjugarlo también con el participe présent. Por ejemplo, aquí, mes copines adorent les couleurs particulièrement. Qui voit, ici sería la conjugación, digamos, ou qui voit, oui, ENT a la fin. Ya, los colores, las colores. Qui voit, que ven. Ujú, No tanto. Ça ne fait pas du sens. No tiene sentido. Pero el otro sería el otro. Perfecto. Entonces dice el otro avec l'accord. L'accord en genre et en nombre. Et attention parce que les couleurs en français sont féminins. Féminin pluriel. Las colores, si tendríamos que entender así. Les couleurs particulièrement voyantes. ujú. Ujú. Vivas, ¿no? Vistosas. Eso quiero decir. Vistosas. Vistoso. Ah, eso sí, claro. Sí, Oui, tiene vistosos, sentido. oui. Les couleurs sont vistosos, oui. Porque de ver son vistosos. Mais les couleurs féminines, vistosas. Très bien, oui, c'est ça. Adjectif verbal, n'est-ce pas? Ujú. On continue. Adjectif 4. verbal. Oh, ya. C'est une allergie provoquant des problèmes de santé très graves. Ok.
Je pense qu'hier participe au son avec qui? Alors, tu peux lire la phrase ou la reformuler avec qui? C'était une allergie qui provoquant des problèmes de santé très graves. Ah, d'accord, attention, attention. Aquí, alors, sí, hay que identificar si el verbo provoqué, provoqué, ese es el verbo, provoqué. De ahí viene el Ah, provocant. ok. Entonces, cuando hacemos la prueba, digamos así, del qui, ya tiene que estar conjugado esto. O sea, va a ser qui provoque, no qui provocant, porque no puede ser el mismo. De hecho, ese es el reemplazo. El provocant se reemplaza por el qui provoque, ¿no? El qui provoque, ¿no? Que provoca. Muy bien, está muy Ah, bien. sí. Entonces, oui, c'était ça. C'était le participe présent. Porque en esta prueba, con el qui, lo hace muy bien. C'est une allergie qui provoque des problèmes de santé très graves. Muy bien, que provoca problemas de salud muy graves. Qui provoque. Pero vamos a repasar todo este qui provoque por le participe présent. C'est une allergie Participación. provoquant des problèmes de santé très graves. Mhm. Y provoque, très bien. Provocant. ¿Por qué no podría ser esto? Provocant. Ay, porque esa es. mm, es- ahí está con. Ese es un participo son, pero está. Ay, estoy todavía a pensar. que- Porque ese está con terminación en gerundio, ¿o no? ANT. ¿Está? Sí, Está igual. las dos ANT. etapas. Oui. A ver, pensando. Ah, claro. Porque ya está conjugado ahí en participo son. No, no chupé. Ah, d'accord. Así, tal vez lo que esperaba de respuesta era el tema de estabas muy cerca de l'accord en genre et en nombre. Aquí al Ah, final. claro. E. Esa E al final sería, no, bueno, ahora sí, provocante. Eso ya sería, c'est une allergie provocante de problèmes de santé. Provocadora, así, Ujú. provocadora. Eso ya sería un adjetivo verbal. No, la alergia no es provocadora, digamos, sino provoca. Ahí está la diferencia. Qui provoque, por eso ese ejercicio del qui más el verbo, si tiene sentido, es un participio presente. De lo contrario, adjective verbal. Y también otro indicio fue el tema de l'accord, por eso, l'accord au genre et nombre. Como es una alergia, entonces provocante. Como es adjetivo, es variable. C'est variable. Mais de l'autre côté, le participe passé, c'est invariable, no puede variar. Eso sí no varía. Por eso es muy fácil de identificar uno o el otro, o por descarte, podemos. D'accord? Ok, 5, 5, 5. Mm. C'était une leçon intéressante. Les élèves qui viennent d'arriver. Ah, ya, ahora sí estamos. A ver. Mm,
Jeté verbal. Et, Oui. d'accord. Alors, tu peux lire la phrase? C'est une leçon intéressante. Intéressant. 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 Les élèves qui viennent d'arriver. D'accord. Mm. Alors, Voilà. et si on fait la preuve, así, la prueba, ¿qué es la prueba? ¿Cómo sería ahí la prueba que se hace? Con el qui, debe Très ser bien. tiene sentido. D'accord, on peut faire l'épreuve. C'est une leçon qui intéressante, Non, qui intéresse. qui intéresse, qui interesa, pues claro. Oui, qui intéresse les élèves qui viennent d'arriver. Intéresse les élèves qui viennent d'arriver, Ahora, oui. si tiene sentido eso, oui. Sí, sí, sí. D'accord. Porque ahí está. C'est une leçon qui intéresse les élèves qui viennent d'arriver ou c'est une leçon intéressante les élèves qui viennent d'arriver. Oui. Donc, oui, je pense plutôt la première, n'est-ce pas, qui intéresse. C'est-à-dire, c'est un adjectif ou un participe ou un adjectif. Participe son. Participe présent, oui, porque hemos hecho la prueba y sí, ¿verdad? Muy bien. Yes. Qui intéresse, très bien. Ento- Intéressant, oui. qui intéresse, entonces sería aquí, c'est une leçon intéressante. Les élèves, qui intéressent les élèves qui viennent d'arriver. Mhm. Que, oui, que interesa. Sería en este caso es una lección que interesa a los estudiantes que vienen, que acaban de llegar. Que interesa, qui intéresse la leçon, n'est-ce pas? Qui intéresse la leçon. Mhm. Oui. Ok. 6. Six. Oui, oui. L'autre soir, son attitude était véritablement choquante. Adjectif verbal. D'accord, oui. Oh non. Quel? Oui, c'est Ajá. ça. C'est ça. Eh, je pense que eh, la que no tiene U. A las dos tienen U. Oui. ¿No? Avec que está la conjugación enchaîne. Ouais. ¿No? Très bien, c'est ça. Choquante. Choquante, oui. Très bien. Avec le E, oui. À quoi fait référence choquante? Le soir, peut-être? Euh, une femme Pardon? ou pardon, je ne comprends pas la question. Ah oui. À quoi fait référence choquante? Quel est le nom avec lequel Non, c'est je s'accorde? pense, je pense que c'est une femme, elle. Ah, no, no. D'accord. D'accord. Ahí está un poco el problema, entonces. Oui, no. Atribuye a son attitude. Son attitude. Sí, es su actitud, pero es sonido. La actitud. Ah, ya, eso Elle es muy importante. attitude. Como esto, de los colores. Lo hemos visto.
Les couleurs es femenino. Entonces, les couleurs particulièrement vivantes, ¿no? Los colores vistosos. ES a la fin, parce que en francés, les couleurs féminines, pluriel, ES. Très bien, entonces ahí está el acuerdo, por eso existe ese acuerdo. Vamos, vamos, perfecto. Son actitud, E a la fin. Son actitud féminin, así, su actitud, la actitud, decimos igual. Y es por eso que es choquante, es veritablemente choquante, es chocante, ¿no? Eh, y aquí sería, este ya sería le participe présent. Son attitude a été véritablement qui choque. No, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Choquante. Très bien. Entonces va a haber esta concordancia con el género de son attitude. No hace referencia, bueno, también puede ser, ¿no? Ella y demás, pero en este caso, en concreto, son attitude. Sí, porque féminin, singulier. Très bien. 7-8. Les personnes excellentes dans ce sport doivent s'inscrire avant la fin de septembre. Mhm. Las personas adjectif verbal, je pense. No. Alors, para cada uno tenemos que hacer ese análisis de qui. Sí. Y si tiene sentido, va, y si no, sabe. Las personas excelentes. Sí, sí. Personas excelentes. Ya. Mm. Qui excellent. ¿Y? ¿Qui? Qui excellent. No. No. No, qui Ay, no. ex. Que es el verbo en otro tiempo. Ujú. Ah, Alors, le verbe est exceller. excellent. Oui. Exceller sería el verbo. Ya. Ujú. Pero, ¿se entiende qué significa el verbo exceller? Porque partamos. Mm, no muy bien. Creo que no le. No. D'accord. Sí, este verbo exceller, por eso todos estos vienen de verbos, así para imbécil. Todos verbos. Exceller es sobresalir. ¿Cómo qué, perdón? Sobresalir o... Ah, Sí, sobresalir. entonces con qui, sí. ¿Y cuál sería entonces la frase? ¿Con qui? ¿Con qui? Avec qui? Qui excellent. Qui excelle. Qui excelle. Oui. Ah, mm, oui. Les personnes qui excellent dans ce sport doivent s'inscrire avant le fin de septembre. O sea, las personas que sobresalen. Sobresalen. Oui, sobresalen. Oui, c'est ça, sobresalen. Y no las personas excelentes, porque eso fue creo que el primer indicio, ¿no? Les personnes Sí, sí, excellentes. sí. No, no. Por eso es muy importante hacer esa prueba del qui antes Sí. para, si tiene sentido, ya está todo ahí. Entonces, oui, qui excel, o sea, que sobresalen. Si no lo usamos, lo sé, en castellano. O sea, un verbo de excelente, excelar, no, excelón. Bueno, entonces aquí, excelón, ¿cuál sería entonces de los dos? No, bueno, solo hay uno, porque el otro sería excellent, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí solo sería este, El primero. oui, c'est ça. Les personnes excellentes, o sea, les personnes qui excellent dans ce Qui sport excelle. doivent s'inscrire avant le fin de septembre. Oui. Oui. Il faut faire attention quand ces produits sont très irritants pour les yeux. Mhm. Faut attention. Mhm. Adjectif verbal. Mm. Adjectif verbal.
Oui. Quel est l'adjectif verbal? L'adjectif verbal, c'est le pluriel. Au pluriel, très bien. Avec Au le pluriel. S. Au pluriel avec le S. Très bien. Oui, c'est plus facile, n'est-ce pas, d'identifier, car ces produits sont très irritants pour les yeux, sont muy irritadores, irritantes, irritantes para los ojos. Oui. ¿Por qué no podría ser entonces el otro? Irritant, porque irritant, irritant, va a ser lo mismo. Que no suena bien con el ki. Ah, claro, oui, son traits qui irritent les yeux, Ujú. ¿no? Sí, oui, ça va, Sí. très bien. Ça va, ok. Alors, très bien. Et alors, on va faire, je pense, ces dernières 3 minutes, parce que, ah oui. Oui, plus facile, d'accord? Eso no. Ok, on va travailler ces 5 exercices, simplement 5 exercices. On va faire 5 exercices. No todos porque ce sera comme tâche, comme activité, d'accord, chez toi. Oui, 16, 17, 18, 19 et 20, d'accord? 16, 17, 18, 19 et 20. Et ensuite, on termine. La même chose, pero esta vez ya, vamos a ver, d'accord? S'il faut faire l'accord, s'il reste tel quel comme participe présent, etc. Ou adjectif verbal. Alors, 16. ¿Cuáles son las? Oui, 16, 16. L'événement qui provoque son... Non. Son interdit au lycée. Qui provoque? Qui provoque. D'accord. No. No. Sí, pero va, o sea, la ropa que provoca son prohibidas en el liceo, en el colegio. Ujú. Yo creo No. que sí. Entonces sería la ropa provocadora. Ah, sí. Mm, Entonces eso sería adjetivo. adjetivo. Uy, adjetivo. Sí, se parecen mucho, por eso es muy, muy sutil la diferencia, pero con ese ejercicio de qui provoque, una ropa no puede provocar, sino puede ser una ropa provocadora. Como el otro l'allergie. L'allergie qui provoque, ¿no? Des problèmes de santé. Eso sí es la alergia que provoca. Pero una ropa que provoque, no. Por eso, ahí está la diferencia. Que provoca o provocadora. Por eso, si es provocadora, va a ser un adjetivo. Adjetivo verbal. Provoquant. 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 Así. Provocante. Provocante. Oui, provocante. Oui. Ça m'a vu provocante. Sí. Comme ça. Provocant. Avec le S como es adjetivo, entonces va a ser
avec le S. Mm, Ok, entonces sería aquí la ropa provocadora. Por eso el tema de la... Oui, les vêtements provoquants sont interdits au lycée, o sea, el provocadora. Pero el otro era la alergia que provoca. Es sutil la diferencia, pero en francés se distingue. ¿D'accord? Ok. Ok. La femme qui uh, among les hommes sentimentaux sont nombreux. ¿Y quoi? M'inventé. Je pense que participe au centre. Participe présent. D'accord. Les femmes... Et avec qui tu as dit qui? Les femmes qui? Et, euh, ah, Les femmes qui? anglais, non? Pardon? Qui, la femme qui amant, Ah, amant, d'accord. Ah, amant, qui aime. qui aime. Uy, ah, ya creo que ahí está el problema. Porque sí, es eso, qui aime. C'est ça. Así se va a Ah, escribir. sí, pues, no es amant. Sí, pero en este caso sí va a ser aimant. Ahí está la diferencia, ahí está. Ay, O sea, son dos cosas diferentes. Una es qui aime, por eso este qui va a estar acompañado del ENT a la FAM, pero este ENT no, nunca se va a pronunciar. Por eso en cada momento te decía qui aime, ¿no? Todos con hasta M. Pero en cambio, este es el emón. Ahí amor. sí, emón. Sí, ANT vamos a pronunciar. Ese ENT a la fin, no. Pero sí, estás en lo correcto. Les femmes, aimant, les hommes sont, sentimentaux, sont nombreux. Sont nombreuses. Les femmes qui aiment les hommes sentimentaux sont nombreuses. Que les gusta, ¿no? Que aman. Uno sería que aman y otro sería amando, ¿no? Las mujeres, sí, lo mismo. Amando a los hombres sentimentales son numerosas. ya. Ujú. Ok. Ok, son sentimentaux. 18. Ay, les hommes sentimentaux sont appréciés. Les femmes eh, adjectif verbal. Ay, No. quel était l'adjectif verbal? Quel est l'adjectif verbal? Quel est l'adjectif verbal? Et pourquoi? Mais- no, no estoy segura ya. Ah, d'accord. Claro. Les hommes sentimentaux sont appréciés des femmes. Amadoras. Sí. Que aman. Amadora, necesario. No, sería lo mismo que el anterior, solo que al revés. Sont appréciés des femmes qui aiment, que aman. Eran, Oui, ah, sí, es participo. le participe présent, Oui. qui aime, o sea, amant, aimant, ¿no? Lo mismo que has dicho, sí, aimant. Ah, no, el otro sería amantes, de mujeres amantes, eso es. No, no eras amadoras, sino amantes. Ya.
Eh, amantes. Ujú. De femmes aimant, oui. Sí. No, no hacemos el acuerdo, porque si es el qui aime, o sea, como el otro caso, 17. Mhm. 19. Cette femme trop occupée a été trahie par un escroc. Mhm. Demasiado confiado. Je pense que demasiado, esta mujer demasiado confía. Ah, demasiado- adjectif verbal. D'accord. Quel est l'adjectif verbal? Confier, confieront, Confieront. Alors, presque, oui. Confiante. confiante. Ouais. Confiante. O sea, sí, muy confiada. Trop confiante. Esta mujer, demasiado confiada, trop confiante. Y aquí hacemos el acorde, n'est-ce pas? A la fin, cette femme, confiante, muy confiada. Ha été trahi par un escroc. Ha sido traicionado. ¿D'accord? Ha été trahi, ha sido traicionado. Oui, confiante. C'est plus facile. Adjectif verbal. Ujú. Y si hacemos con el qui, no va. Trop qui confie. Trop qui confie. Mucho que confía. No, no va. Demasiado confiada. Mejor. Trop confiante. Et finalement, 20. Cette femme confía Sofía en un escroc a été ruiné. Participants sont qui confiant, Non, qui confie. qui confie. Ah, d'accord. Ok, qui confie, oui, oui. Oui, c'est confiant. Exactement, c'est ça. Confie. Confiant, n'est-ce pas? Confiant. Confiando, que confía sus bienes a un tonto, escro, ha sido arruinada, ¿no? Ujú. Veo, lo que detecto es que tenemos que trabajar en la conjugación de los presentes. Oui, el qui aime, qui confie, qui mange, etc. Oui. Mais ça s'est bien passé. Adjectif verbal, participe présent avec la preuve. Qui, si va con qui, es un adjetivo, participio presente, disculpa. Si va con qui, es un participio presente. Qui aime, pero ahí está la conjugación. Y si no, por eso, por descarte, adjectif verbal. D'accord? Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Samantha d'être venue. Merci. Passe une bonne soirée, un bon week-end et on se voit mardi, n'est-ce pas? Mardi à 21h. Parfait. Merci. À mardi. À mardi.